Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo crash test et il va s'agir d'un crash test assez particulier puisque on va se concentrer sur un produit qui est ma foi des plus étranges. C'est bien la première fois que je vois ça et donc je me suis dit que ça méritait vraiment qu'on crash teste ça ensemble, qu'on partage nos premières impressions et donc eh bien vous savez quoi, j'ai suffisamment fait durer le suspense, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Le fait que je n'ai pas tout à fait terminé mon maquillage et que je ne porte pas de mascara, ça vous aura peut-être un peu mis la puce à l'oreille. Alors non, on ne va pas crash tester un mascara aujourd'hui, mais on va crash tester quelque chose qui pourrait remplacer le mascara en quelque sorte. Le produit se trouve dans cette enveloppe puisque je l'ai déniché sur Amazon. C'est un produit américain qui est assez difficile à se procurer en France, mais j'ai réussi à mettre la main dessus, donc j'étais absolument ravie parce que quand j'ai vu le concept dans différentes vidéos ou sur les réseaux sociaux, je me suis dit mais ça a l'air quand même assez dingue. Donc voilà comment ça se présente. Il s'agit en fait d'une association de deux produits. Vous pouvez remarquer ici qu'on va parler de fossiles, mais ce sont pas des fossiles classiques puisque si vous me connaissez un petit peu, vous savez que les fossiles et moi on n'est pas très copains. Sachant que je suis porteuse de lentilles, que j'ai des yeux sensibles, je dois vous avouer que porter des fossiles c'est jamais quelque chose qui me ravit particulièrement. Ça a tendance à beaucoup me fatiguer la paupière et du coup j'en porte quasiment jamais. Je pense que les rares fois où j'ai dû porter des fossiles, c'était peut-être pour un mariage ou un événement particulier. Et encore, si je peux éviter de passer par cette case, je le fais absolument. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais de ce côté-là, il y a quand même beaucoup de choses à faire parce qu'il y a énormément de personnes qui trouvent que les fossiles c'est très compliqué à appliquer, d'autres qui trouvent ça très désagréable à porter. Bref, c'est pas une catégorie de produits qu'on porte toutes et tous dans nos cœurs. Donc je me suis toujours dit, mais pourquoi les marques essayent pas d'inventer des trucs un peu plus originaux, plus faciles d'application, etc. Et il y a bien 2 ans maintenant, je pense que vous avez déjà entendu parler des fossiles magnétiques. Le concept était assez intriguant et original, c'est-à-dire qu'au lieu d'appliquer des fossiles avec de la colle à fossiles, on appliquait tout d'abord un trait d'eyeliner et grâce à un effet un peu, je sais pas, aimanté en quelque sorte, le fossile venait se placer sur l'eyeliner pour ne plus bouger. Alors j'avais testé ces fossiles là, sincèrement je vous en ai jamais parlé parce que j'avais pas été très convaincue, c'était pas révolutionnaire, l'eyeliner était un peu épais, un peu collant, enfin bref, j'avais passé mon tour et là me revoilà dans le tourbillon des innovations en matière de fossiles. Je vais donc tester le False Cara de la marque Kiss qui est une marque américaine. Alors ce qui est très drôle c'est que apparemment ces produits sont sortis je pense fin 2019. Ils sont pas si nouveaux que ça mais jusqu'à présent je n'en avais jamais entendu parler et c'est définitivement sur YouTube que je les ai beaucoup vu passer ces dernières semaines parce qu'apparemment ils sont en train de faire le buzz sur TikTok. Je ne suis pas une utilisatrice de TikTok, ça m'intéresse pas du tout donc de ce côté là je pourrais pas vous dire, mais peut-être que si vous regardez pas mal de vidéos sur TikTok vous avez vu passer ces produits parce que visiblement tout le monde est en train de tester ça et c'est assez révolutionnaire. Le concept est le suivant, vous commencez par appliquer une base de mascara qui est un mascara, je sais pas, qui est peut-être un peu aimanté ou assez particulier, donc cette fois-ci c'est pas un eyeliner mais bien le mascara qu'on applique directement sur les cils. Ensuite on va venir placer des petits fossiles qui ne sont pas en fait une frange entière mais qui sont séparés en petits groupes et on va venir les placer non pas au niveau de la racine des cils, donc au-dessus des cils, mais en fait en dessous des cils. Donc je me suis dit mais c'est quoi ça? Est-ce que ça va être agréable? Est-ce que ça va être facile d'utilisation? Je ne sais pas, on verra bien. Et enfin, une fois que l'application des petits groupes de fossiles est terminée, eh bien on peut passer à l'étape qui permet de sceller le tout. En fait c'est comme un mascara transparent qui va éviter je pense d'avoir un rendu un peu collant ou désagréable. Là c'est le moment où je vous avoue que je redoute vraiment l'application de ce truc parce que c'est en quelque sorte trop beau pour être vrai, vous voyez ce que je veux dire? Parce que toutes les vidéos que j'ai pu voir, les filles avaient une frange de faux cils absolument magnifique, on aurait sincèrement pu croire qu'il s'agissait d'extensions de cils tout à fait classiques. Tout le monde applique ça avec une facilité qui est un peu déconcertante et apparemment ça tient aussi super bien, donc je me suis dit mais est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Est-ce que avec mes deux mains gauches je vais réussir à appliquer ça? Sachant que bon encore une fois je suis pas une grande fan de fossiles, et bien ça m'a intriguée, donc vous savez quoi, on va pouvoir passer à la partie application. Ah, une petite précision, je sais qu'aux États-Unis il existe des coffrets avec le mascara et les fossiles qui sont inclus dans un seul et même kit, seulement moi je n'ai pas réussi à mettre la main dessus, donc c'est pour ça que j'ai commandé le mascara de façon individuelle et cette frange de fossiles. J'ai opté pour la version qui apporte de la longueur, les fossiles m'ont l'air vraiment très longs par rapport à mes cils naturels, donc ça risque d'être un peu bizarre, on verra bien. Il existe également une version volume si vous préférez, mais comme d'habitude tous les liens seront en barre d'infos ci-dessous et s'il y a des bons plans actuellement, et bien ça sera listé sous ma vidéo comme j'ai l'habitude de le faire. Si vous trouvez que j'ai l'air un petit peu fatiguée dans cette vidéo, c'est le cas. J'ai fait un cauchemar absolument
atroce cette nuit. J'ai réveillé mon chéri et mes chats en hurlant à 3 h du matin, ce qui fait qu'on n'a pas réussi à s'endormir. On s'est retrouvés à regarder Brooklyn Nine-Nine de 3 h à je ne sais pas quelle heure. Donc ceci explique un peu cela. Je ne sais pas quelle idée j'ai eue, il va falloir que je fasse très attention parce que je suis à peu près à 2 doigts de vous montrer toutes mes narines, donc je vais essayer de rester en position. Mon œil ça suffit. Donc je vais ouvrir le Falscara et je vais commencer par cette première étape qui est donc la partie band, qui est en fait le mascara un peu magique qui va permettre au fossile de tenir. Donc il s'agit de cette partie-ci, je vous montre à quoi ressemble la brosse et ma foi on va découvrir ça ensemble. Ok, c'est une bébé brosse comme ça, légèrement recourbée, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de matière dessus, donc sachant qu'il faut déposer une couche très fine de mascara, eh bien ça m'arrange. C'est parti, vais-je faire des bêtises? La réponse est probablement que oui. Je vais essayer de bien insister au niveau des racines, de façon à ce que bien, les fossiles tiennent bien à cet endroit-là, parce que je suppose que c'est juste ici qu'il faut qu'ils s'accrochent. Bon, bien écoutez, c'est sûr que c'est pas le mascara le plus waouh que j'ai eu l'occasion de tester. Il est très bizarre en fait, il est presque un petit peu collant j'ai l'impression en utilisant la brosse. Mais du coup maintenant on va passer à l'étape numéro 2. Alors, l'étape numéro 2 comme je vous le disais, c'est l'application de ces petits morceaux de franges de cils. Oh là là, mais regardez la longueur de ces trucs par rapport à mes cils. Alors soit ça va être sublime, soit ça va être complètement ridicule, ça va être l'étape... de vérité. Pour faciliter l'application, il recommande d'utiliser une petite pince comme celle-ci, donc c'est exactement ce dont je vais me servir aujourd'hui. Vous pouvez très bien, si vous n'avez pas de pince comme ça, utiliser évidemment une pince à épiler assez classique. Et puis le cas échéant, il y a toujours la solution des doigts, mais bon, sachant qu'on manipule quand même la frange de cils par en dessous, c'est peut-être pas la solution la plus pratique et la plus précise. Bon, ces faux cils n'étaient vraiment pas donnés puisque je vous l'ai pas dit, mais le mascara m'a coûté 20,99 € et la frange de faux cils, là, donc cette paire de faux cils, m'a coûté 19,99 €. Donc j'espère vraiment qu'il y a une technologie assez efficace associée avec ça. Donc eh bien, je vais commencer par détacher un petit morceau et essayer de le placer eh bien, comme il l'indique sous ma frange de cils. Alors j'ai détaché cette partie pour que vous puissiez observer les petits faux cils. Alors maintenant il faut que j'arrive à les détacher. Ah d'accord, en fait il y a une protection au dessus. C'est assez pratique pour pouvoir les ranger d'ailleurs. Alors en les détachant, j'ai pu remarquer qu'il y avait un tout petit peu de colle dessus, donc faites attention, essayez quand même de retirer la colle parce que sinon ça risque de moins bien fonctionner, ça risque d'être très désagréable. Voilà, maintenant j'ai mon petit faux cil. C'est parti. Ah! Ah! Ok. C'est vraiment comme aimanté. Oh mon dieu. Mais comment je sais que je le positionne correctement? Genre... Non, pas comme ça, visiblement. Comme ça? Ça tient? Mais ça tient vraiment. Bon, je continue. Qu'est-ce qu'il faut pas inventer en matière de beauté quand même quand on y pense? Oh my god. Pour le moment, bon, j'en ai placé que 2. Je ne sens rien du tout. Mais rien. C'est-à-dire que j'ai même pas l'impression d'avoir les cils maquillés. En fait, ça tient trop bien. Et alors là, il m'en reste 2. Vu la taille de mes yeux, je ne pense pas que je vais pouvoir appliquer les 2. En revanche, je vais encore essayer d'en appliquer un. Et on verra pour le dernier. Vous savez quoi? J'ai presque envie d'essayer de poser le dernier. Allez, j'essaye. En fait, j'ai des tout petits cils ici et j'ai l'impression que ça tient moins bien que les autres petites franges. Attendez, est-ce que je peux la rattraper? Non! Elle est coincée. Ah! Mais du coup, en fait, le mascara, il est vraiment un peu collant. Ici, regardez. Je sens qu'il est un peu collant. Je vais essayer de réutiliser un tout petit peu plus de mascara ici en coin interne. Nope. Mes cils ne veulent pas coopérer. Ils sont tout collés. Je sais pas si je vais réussir à placer le dernier faux cil parce qu'en fait il est presque un peu trop large. Attendez. Ça passe. Est-ce que c'est indispensable? Je ne sais pas. Oh my god. J'ai l'impression que je vais faire un spectacle de cabaret. Je me demande si je préférais pas sans. Là c'est sûr que la frange de cils est
hyper fournie, assez parfaite. Il y avait un look presque un peu plus naturel, sachant que j'ai quasi pas de cils là en coin interne. Bon, sachant que c'est pas désagréable, écoutez, pour la première expérience, je vais le garder comme ça. Et oh my god! Mais je ne sens rien, rien du tout. C'est-à-dire que j'ai même pas l'impression d'avoir de mascara parce que les cils là, ils sont très légers, très doux. Alors oui, ça colle un peu, je peux vous le confirmer, mais du coup maintenant on va appliquer la troisième étape et je pense que ça va permettre de les rendre encore plus imperceptibles. Donc la troisième étape, c'est la partie qui s'appelle Seal, comme ceci, qui se présente comme ça. C'est encore une fois une toute petite brosse avec une sorte de gel transparent. Et ça du coup, hop, ça s'applique comme ça. Vous voyez ici, au niveau de la racine des cils où on a appliqué du mascara. Je vais en reprendre un peu. Et alors il y a un dernier truc que vous pouvez faire que je vous ai pas précisé, c'est que vous voyez avec votre pince comme ça, vous pouvez en fait réussir à... J'y arrive pas. J'y arrive pas. Non mais vous voyez à quel point je suis douée avec les fossiles. En fait, vous pouvez venir plaquer... Alors attendez, il faut que je trouve le bon angle. J'y arrive pas. En gros, vous pouvez voilà, venir comme ça, appuyer pour plaquer les faux cils avec votre frange de cils naturelle, notamment s'il y a un ou deux cils qui ont décidé de vivre leur vie. Mais là, moi, c'est pas le cas, pour une fois. Donc, waouh, plutôt cool. Je vais faire la même chose de l'autre côté et on se retrouve juste ensuite pour le résultat final et pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Est-ce que vous êtes en train de vous dire « Oh là là, Laura, on t'a jamais vu comme ça ?» Eh bien figurez-vous que moi non plus, parce que vraiment même des faux cils aussi longs, j'en ai jamais porté, parce que bon, comme je vous le disais, par souci de poids, de paupières qui fatiguent, etc., eh bien j'en ai jamais porté. Mais là je suis en train de me dire, purée, la nature est quand même assez mal foutue, parce que si j'avais des cils aussi longs naturellement sans avoir à passer par ce processus, je serais la plus heureuse au monde. C'est dingue comment ça change le regard. Je vous le disais tout à l'heure, je suis un peu fatiguée aujourd'hui et ça réveille complètement. Ah non, je suis trop contente. Je suis en train de me dire... tu t'es fait avoir par un truc qui fait le buzz, mais pour une fois, c'est un truc efficace qui, ma foi, est très joli, facile d'utilisation et qui m'a convaincue. Donc comme quoi, parfois il y a certains produits qui font le buzz et c'est justifié. Donc du coup, pour le moment, mes premières impressions sont ultra positive. C'est la première fois que je teste un truc aussi original et innovant et je valide vraiment. L'application est facile, l'utilisation est franchement pas compliquée, il n'y a pas 15 étapes différentes. Vous voyez, en 3 étapes, c'est bouclé. Et pour le moment, je trouve que ce sont des faux cils qui sont très confortables. Sachant qu'on les applique en dessous de la frange de cils et qu'en fait, la petite bande est très fine, ça se mélange presque avec la frange de cils naturelle. Vous voyez, il y a finalement beaucoup de muqueuse qui n'est pas du tout recouverte. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils sont aussi confortables, parce que parfois les franges de cils qu'on applique au-dessus, elles sont assez lourdes, assez épaisses, tandis que là, eh bien, c'est d'une légèreté, mais c'est incroyable. Moi qui vraiment déteste avoir un poids en particulier au niveau des cils, là c'est complètement fou. Je pense que peut-être certains et certaines me diraient que le point négatif c'est quand même qu'il coûte finalement une quarantaine d'euros entre le mascara et les faux cils. Alors oui, c'est pas donné, mais il faut souligner que ce n'est pas 40 € pour une seule utilisation et après ça part à la poubelle. Le mascara avec la partie qui permet de sceller tout ça, c'est bien sûr un produit dont on peut se resservir plusieurs fois et même je pense un certain nombre de fois. Et les faux cils c'est pareil, si on les nettoie bien, qu'on les perd pas, qu'on les range dans leur petite boîte et qu'ensuite on les ressort de façon quotidienne ou non, je pense qu'ils peuvent nous accompagner un moment. Donc certes on paye 40 € son coffret, mais quand je vois le prix de certains faux cils aujourd'hui qui coûtent très cher, je me dis qu'ils ont rien à leur envier. Et quand on regarde aussi le tarif par exemple pour des extensions de cils qui peuvent en plus fragiliser la frange de cils qu'on a naturellement, je me dis que c'est pas si mal pour un événement, pour un mariage, pour une célébration en particulier, ou même au quotidien si on a envie d'être ultra fancy et d'avoir de jolis cils en quelques minutes. Ma foi, je crois que c'est la solution, hein. De toute façon, là pour le moment on trouvera pas mieux, c'est tellement innovant, purée, les gens qui ont pensé à ça, je suis étonnée quoi, vraiment. Donc je vais aller vaquer à mes occupations, j'ai du montage à faire, j'ai une vidéo à vous mettre en ligne ce soir. Donc on se retrouvera ce soir pour un bilan final, pour que je vous fasse part un peu de mon ressenti. Est-ce qu'ils se sont vraiment fait oublier pendant la journée? Est-ce que j'ai constaté d'autres choses au fur et à mesure des heures? Et je vous propose également ce soir qu'on se démaquille ensemble de façon à que je puisse voir un peu comment ils se retirent, comment est-ce qu'ils peuvent se nettoyer, etc. Et voilà.
Je vous retrouve tout à l'heure. Hey! Alors, je vous retrouve comme promis beaucoup plus tard. La fin de la journée approche, il est 18h30 et la lumière commence vraiment à me faire peur parce qu'il y en a presque plus. Donc il faut absolument que je filme cette séquence avant que je devienne bleu-verte ou je ne sais pas quoi parce que filmer de nuit c'est pas mon fort, c'est toujours compliqué pour régler les couleurs. Donc je vous retrouve pour faire un retour sur mes cils merveilleux. Eh bien je peux vous dire que je suis bluffée sous tout point de vue. Je vous le disais ce matin lors de l'application, mais ça s'est très très bien passé et je dois vous avouer que ces faux cils sont ultra confortables à porter. Je n'ai jamais porté de faux cils aussi confortables. Donc sincèrement, je reporterai ça avec plaisir lors d'événements. Je dois vous avouer que même si j'adore le look global, me connaissant, je ne pense pas que je prendrai même les 3 minutes voilà, pour poser ces faux cils tous les matins. Si vous faites partie de celles qui adorent les faux cils et qui sont prêtes à prendre ces quelques minutes pour le faire, vous allez adorer et votre vie va changer parce que c'est vraiment beaucoup plus pratique que des faux cils classiques. Mais si comme moi vous faites plutôt partie de la catégorie de personnes qui réserveront ça pour des événements etc, je ne peux que vous les recommander. Je ne pensais vraiment pas qu'un produit qui fait le buzz et qui a l'air aussi étonnant, innovant et facile d'utilisation le serait réellement et pourtant c'est le cas. Donc mon bilan est finalement très très positif. La seule chose que je pourrais vous dire c'est que lorsque je les reporterai, je pense que je me passerai en fait de la frange vraiment en coin interne pour plusieurs raisons. La première raison c'est que certes c'est très joli mais en fait j'ai des tout petits cils à cet endroit là et je remarque en fait en me regardant vraiment de très près dans le miroir que ici et là, les faux cils en fait ont un peu moins bien tenu que sur le reste de la frange de cils. Alors ça se remarque vraiment pas, il faut s'approcher comme ça du miroir, il faut s'observer à la loupe. Mais je peux vous dire que là par exemple, si je tire ce faux cil, est-ce qu'il partirait? Non, il part pas, mais il a l'air d'être un petit peu moins bien attaché, vous voyez, parce que bon, évidemment, il y a moins de cils sur lesquels il peut s'accrocher. Sinon, bah voilà, hein, je peux vous dire, regardez, je peux tirer dessus, je peux les bouger comme ça, il y a rien qui part. Ça tient super bien et pourtant ça ne se sent pas. Les faux cils sont très doux, légers, ils sont vraiment jolis. Je suis trop contente que ce crash test se soit bien déroulé parce qu'en plus j'ai eu des beaux cils toute la journée. Donc maintenant on va les retirer ensemble parce que je vais vous montrer, apparemment c'est aussi facile que l'application. J'ai pris un démaquillant biphasé, il faut que je termine mon stock de Lip and Eye de chez Etude House, même si c'est pas le démaquillant que je préfère, mais bon, que voulez-vous, faut bien que je m'en serve. Il recommande d'utiliser un démaquillant biphasé, donc j'espère que celui-ci sera suffisamment efficace. Je vais utiliser du coup 2 cotons pour retirer ça. Hop, comment je vais faire? Par en dessous comme ça sera plus pratique je pense. Voilà, on va laisser agir comme ça un tout petit peu. Et en fait le principe bah, c'est que je vais évidemment retirer les petites franges, je vais les replacer dans leur boîte pour pouvoir m'en resservir. Je vais m'assurer qu'il n'y a plus de produit du tout dessus. Et ah oui, une chose que j'ai oublié de vous préciser, vous savez la dernière étape, le... Oh, ça commence à se détacher, bougez pas. Vous savez la dernière étape là qui permet de sceller le travail des faux cils, en fait ça sert à rien de l'utiliser jusqu'au bout de la frange de cils, autant la concentrer au niveau de... Ils sont tous partis. Ah! J'ai perdu un faux cil, c'est pas grave, je vais essayer de retrouver ça. Donc pardon, je vais essayer de vous parler sans m'arrêter toutes les 30 secondes. La partie qui permet de sceller vraiment les faux cils au niveau du mascara, en fait ça sert à rien de l'appliquer jusqu'au bout du faux cil. C'est tout à fait suffisant de la concentrer au niveau de la racine des cils parce que c'est vraiment pour recouvrir ce mascara qui est un peu collant et au niveau des faux cils, bien évidemment ça colle pas du tout. Donc pour éviter de les salir en fait inutilement, je vous conseille d'utiliser cette partie là uniquement au niveau de la racine des cils. Donc et bien là vous pouvez voir que ça a été ultra facile à retirer. Je suis choquée, franchement, c'est tellement chouette. Bon alors attendez, il me reste encore une petite frange ou deux à retirer de ce côté-là. Et une dernière, est-ce que je vais y arriver? Eh bah oui! Voilà. Et pour le reste de mon visage, je vous avais promis dans ma dernière vidéo concernant les produits Sephora que j'allais vous montrer l'utilisation du baume démaquillant Sephora pour vous montrer à quel point il est efficace. Donc je vais m'en servir sur tout le reste du visage. Et j'ai réussi à me couper tout à l'heure en manipulant un carton, enfin en ouvrant un colis. J'étais ravie. Donc eh bien pour le baume Sephora c'est très simple. J'en prends à peu près comme ça. Je vais venir réchauffer la matière comme ça au niveau de mes doigts et je vais masser tout mon visage.
Franchement, je suis ravie de cette nouveauté Sephora qui est vraiment un produit plus accessible. Je vais également bien frotter au niveau de mes cils pour être sûre que je retire là tous les restants de mascara. Mais c'est une texture qui est très très agréable, qui s'affine, vous voyez, comme une huile, mais qui ne coule pas partout. Et qui démaquille vraiment très très bien. Et franchement, pour m'être servi du... Oh, je suis en train de m'en mettre partout sur les cheveux, j'aurais dû prendre un bandeau. Franchement, pour m'être servi du baume démaquillant Elemis à la rose depuis quelques temps, que j'aime beaucoup d'ailleurs, je peux vous dire que bon, celui d'Elemis c'est quand même beaucoup plus cher que le Sephora. Je vois exactement les mêmes effets et la même capacité de démaquillage en fait. Donc je suis absolument ravie de ce baume démaquillant, voilà. Et alors après, peut-être que certaines se disent, et tu t'amuses à rincer ça comment? Alors il y a... il y a la solution un peu à la barbare, vous mettez de l'eau comme ça et vous essayez de rincer avec vos doigts. J'aime pas trop ça parce que ça en met partout sur mon pyjama et tout, enfin je déteste. Donc j'ai tendance à utiliser une petite serviette ou vous savez un petit chiffon microfibre démaquillant ou ce genre de choses. J'ai juste tout prévu, j'ai pris un petit saladier avec de l'eau pour pouvoir humidifier un peu ma petite serviette. Et je trouve que ça permet de rincer plus facilement. Donc hop, serviette humidifiée. Voilà. Vous voyez, ça démaquille trop bien, trop bien. Ne faites pas gaffe ici, je sais pas ce que j'ai fait, je me suis grattée, ça s'est irrité, enfin j'ai comme une darte qui s'est créée. Allez savoir. Mais du coup, pour m'assurer que je n'ai vraiment plus rien au niveau des cils, vous savez, j'utilise le démaquillant en tube japonais. Je vous laisserai la référence en barre d'infos comme d'habitude. Je frotte mes yeux avec ça, je me nettoie le visage et voilà, ma peau sera toute propre et toute bien démaquillée. Donc comme ça, en plus en bonus, vous aurez eu la démonstration du démaquillant en baume de chez Sephora. Mais pour toutes celles qui hésitent, franchement, testez-le, il est génial, le rapport qualité-prix est assez dingue. Sur ce, j'espère que ce petit crash test rigolo et original vous aura plu, qui vous aura tenté. Dites-moi si vous avez testé ce False Cara, dites-moi ce que vous en avez pensé et dites-moi en commentaire ci-dessous si ça vous intrigue et que vous avez aussi envie d'essayer. Moi ça m'intriguait beaucoup, j'ai décidé de tester et franchement je ne regrette pas du tout. Donc eh bien écoutez, en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.